Bonjour à tous, ici Manga Anime Fan. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale un peu. Je sais qu'il n'y a pas eu de bilan de lecture pour le mois d'août. J'ai lu, inquiétez-vous pas, ça c'est sûr, mais je suis plus tant en envie de faire un bilan de lecture. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de, vous l'avez vu dans le titre, du live de One Piece, donc que j'ai écouté dans les derniers jours et je voulais en parler rapidement. Spoilers, 150%, ça c'est sûr certain. Je suis comme ça, je spoil and spoil. Et c'est One Piece de toute façon, c'est la vie. Donc, je vais dire mes appréciations, mes choses que j'ai pas aimées, mais en général, si vous voulez arrêter avant que je commence à spoiler, j'ai vraiment apprécié cette adaptation de One Piece. Vraiment beaucoup, j'y donne une note de facilement 7.5-8 sur 10. Sans plus. Donc, ça, c'est en partant, c'est sûr. Donc, maintenant, pourquoi j'y donne cette note-là? Donc, le live action couvre la saga East Blue presque au complet. À peu près jusqu'ici. Il nous reste la petite finalité de cet arc-là qui n'a pas été finalisée. Donc, East Blue, c'est commencé. Donc, le live action, les points ultra positifs pour moi, les personnages, en partant. Les acteurs sont phénoménaux dans leur rôle, que ce soit pour Luffy, Nami, Robin. Elle n'est pas encore là. Elle a dit Roronoa, Zoro, mais je viens de dire Nami, Luffy, Zoro, Sanji, Usopp et tous les méchants approximativement. J'ai moins apprécié Morgane, je dirais. Gros coup de cœur, solide pour Nami, Buggy, puis même Elmepo. Elmepo! What the fuck? J'étais donc le fun à voir comme personnage et détestable à suivre dans ces petites aventures avec Kobe. Ça, c'est déjà un must. En partant, les personnages, les set designs sont phénoménaux. Sincèrement, wow. J'ai été jeté. Oui, je comprends qu'on n'a pas nécessairement tant de combats, tant de villes et tout, mais c'est là qu'on se rend compte après ça que dans l'arc d'East Blue, c'était beaucoup de... c'est des petits décors simples. Là, ils ont fait, non. On va faire un gros set, puis on va s'en servir pour vrai. Là, on fera pas juste genre, on voit le manoir, on rentre dedans, on ressort, puis le combat se fait dans une petite colline. Non. Il y a des choix intelligents qui ont été faits, et j'apprécie. Il y a des petits raccourcis scénaristiques qui ont été pris, que j'apprécie énormément aussi. Donc, on va y aller. Premier épisode, vraiment un bon début. Ce que j'ai pas aimé des deux premiers épisodes, on va y aller par paire, c'est que le flashback de Luffy finit par être très long. Très long. Il est comme dilué pour qu'on arrive aux informations qu'on a besoin de savoir au bon timing. À un moment donné, c'est long. Mais, ça reste bien fait. Le flashback est quand même très agréable à voir. J'ai pas aimé de la façon que Shanks a perdu son bras. Je trouve que ça a juste pas tant de sens à comparer comme d'arriver pour défendre Luffy au dernier moment puis qu'il perd son bras avant que Luffy le voit. T'es comme... Ouais, ça a été un petit peu mal fait, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, on enchaîne avec la rencontre de Zoro qui va se battre contre Baroque Work, où c'est que ça a été dit dans le manga, mais que ça n'a jamais été montré, qui essaie de le recruter. On va voir par la suite Shelltown, Alvida, c'est vite passé, c'est quasiment identique au manga et à l'anime, mais plus au manga. L'introduction de Nami et de Zoro dans le même bar que Luffy, où Elmepo va se débarquer. Une belle petite touche sympathique qui fait un beau raccourci pour pas qu'on fasse genre « Ah, ça fait déjà 2 semaines que Zoro est attaché. » Non, pas besoin de ça. On n'en a pas de besoin. Ça va direct au point. Fait que pour ça, puis que Nami, son but, c'était de voler la carte de Grand Line qui est chez Morgane. T'es comme « Ok. » Au lieu de la voler à Buggy, elle la vole à Morgane, mais c'est quand même la carte de Buggy, donc on a comme un lien qui se fait tranquillement pas vite pour qu'il y ait une trame narrative qui est la carte de Grand Line tout le long. Puis j'ai vraiment apprécié qu'on ait un objet qui sert à ça tout le long de l'arc de la saison 1. Ensuite, on va avoir l'introduction de Buggy, de Garp. On le sait dans le manga, grâce aux mini-aventures de Kobe et Elmepo, que Garp était dans East Blue à ces moments-là. Donc, que Garp serve un petit peu de « je poursuis Luffy », mais qu'on a un payoff à la fin que je trouve qui est
Worth It, le monde disait Garp, c'est une voix Kainu, puis il va détruire Luffy. Non, 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 non. C'est pas son but du tout pendant la saison, puis ça se ressent. Ça se ressent que son but, c'est un peu d'évaluer le niveau de Luffy. Et il y a des révélations qui sont faites, qui ont été dévoilées dans le manga dans le tome 45, mais sont déjà sorties dans le live action parce que ça va faire avancer le flow un peu plus vite. Ensuite, on passe à l'arc de Buggy. C'était malade. Buggy est exceptionnel. J'ai un petit peu détesté que ces deux sbires, Morgan puis Morgan. Whatever. Richie le lion est pas là. On va en parler. Richie n'est pas là. C'est sad. Morge, c'est son dresseur. Et il est là, on le voit. Mais il se bat pas, il fait rien. Puis c'est juste Kabaji qui se ramasse à se battre. Mais c'est pas vraiment un combat. Fait que le centre de l'attention, c'est vraiment Buggy. Et Buggy est exceptionnel dans ce live action. Il va même revenir. C'est un personnage très important. Et ça m'a surpris. Et j'ai ri beaucoup de fois avec Buggy. Ensuite, on passe à l'arc d'Usopp. L'arc d'Usopp, pour moi, c'est le meilleur upgrade qu'ils ont fait. Tout simplement. Que tout se passe dans le manoir. Que tout se passe dans les soupçons et tout. Que la marine soit là avec Kobe, mais pas Garp, puis que ce soit genre, on croit pas plus Usopp parce qu'on va croire le butler qui est suspect. Les Nyan Cat Brothers, Sisters maintenant, parce que Sham est rendu une femme. Je suis comme, c'est beau, tout va, j'apprécie. Cet arc-là est vraiment le fun. Les mouvements de Kuro sont un petit peu comiques à regarder, loufoque. Il fait genre, oui! Mais c'est correct. Le fait qu'ils ont tué Mary, on y pense pas, tout le monde dit la première mort qui est pas vraiment une mort dans One Piece, c'était comme Pal pis Garam. Non, 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 non. Mary, on vient d'avoir la preuve. Mary était la première mort qui normalement n'était pas un mort. Maintenant, il est mort pour vrai. S'il se relève du fond du puits avec le corps transpercé, c'est non. Fait que je pense que on y va d'un côté plus sérieux dans le live action où il y a des morts qui arrivent puis les morts restent morts. Surtout qu'on sait maintenant que Mary, il n'y a pas un rôle significatif par la suite. Fait que c'est pas tant important qu'il soit en vie. T'sais, que Kayat donne le Going Mary, ça suffit. On n'a pas besoin que ce soit Mary qui fasse « Ouais, c'était mon bateau. » Non. Non, 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 non. Donc, cet arc-là, vraiment le fun. La petite touche finale où Kaya va embrasser Usopp. Wow! C'est toujours sous-entendu dans le manga que Usopp et Kaya devraient finir ensemble. Mais dans le live action, supervisé par Oda, c'est officialisé! Moi, j'ai rien à redire. Ensuite, on passe au Baratier. Et c'est là qu'on commence à avoir des divergences qui m'ont plus et déplu. On va commencer par éliminer Don Krieg au grand complet de cet arc-là. On va le voir se battre contre Mihawk. Fait qu'il existe. Il est là. Gin va apparaître aussi, parce que pourquoi pas? Hein? Gin fait juste apparaître pour montrer à Luffy que Sanji va s'occuper des gens qui ont faim. Mais que Don Krieg soit éliminé, pour moi, c'était pas une grosse tragédie. C'est pas lui le méchant de East Blue. Il vaut presque pas plus que Kuro. C'était comme un petit upgrade de plus pour montrer à Sanji que Luffy a de la détermination. Et qu'il croit en ses amis et qu'il va forcer et tout. Fait qu'on a le premier combat de Zoro contre Mihawk. Rien à redire contre ça, c'est chorégraphié merveilleusement. Mihawk est vraiment awesome à regarder aller. Zoro aussi, c'est la même scène que dans le manga, que dans l'anime. Et par la suite, on va avoir un mini-combat avec Arlong. Parce que Arlong va débarquer en mode je veux Luffy parce qu'il y a ma carte. Puis là, c'est là que Nami va faire son petit crossover. Au lieu de le faire à Arlong Park, fait qu'on passe moins de temps d'une certaine façon à Arlong Park, même si on en passe autant. On passe quand même 2 épisodes, 1,5. Mais le fait que Nami va jouer dans le dos et être directement dans la face à Luffy en faisant genre haha, je vous trahis, puis que Luffy est comme no. J'ai comme ouais, on voit déjà que Luffy il croit pas en tout. On n'a pas besoin que Usopp se fasse poignarder faussement par Nami et tout pour y croire. D'ailleurs, j'ai oublié de dire, mais le flashback de Zoro est venu me chercher plus que dans l'anime et dans le manga. Vraiment bien fait. Celui-là d'Usopp était rapide, mais bien effectué. Là, on arrive à celui de Sanji. Il manque le fait qu'ils ont été sauvés, mais c'est pas grave, c'est sous-entendu, ils sont encore en vie, c'est clair qu'ils ont été sauvés. Mais on a gardé la vraie logique que l'anime ne l'avait pas gardée,
que Zeph mange sa propre jambe. Le manga l'avait, l'anime ne l'avait pas. Donc, au moins, on a les vrais flashbacks. Pour ça, c'est le fun. On va partir. La scène de départ de Sanji est moins réussie que dans le manga, mais est venue quand même me faire un petit c'est sympathique. C'est bien amené. Mais reste moins bien amené que dans l'anime. Puis dans le manga, où c'est que tu ressens vraiment t'as été vraiment un bon chef, mais c'est le temps que tu t'en ailles suivre ton rêve, mon homme. Go for it. Ensuite, on tombe chez Arlong Park. Le bout, c'est que j'ai eu le moins de plaisir d'une certaine façon. On a le retour de Buggy, qui est le fun. Qui est agréable en tant que tête. C'est toujours sympathique. Puis qu'on comprenne pourquoi Arlong a réussi à suivre Luffy est vraiment intéressant. Mais on l'a su dans l'épisode genre 7, 6 sur 8. Mais là, à Arlong Park, ce que j'ai pas aimé, c'est comment c'était fait. Étrangement, Luffy et Arlong vont se battre à l'intérieur de la tour Anami, mais c'est comme si sa chambre avait été au sous-sol, parce qu'on ouvre la porte puis on est là, mais on se ramasse en haut de la tour à un moment donné, parce qu'Arlong, il tombe en bas. Ça, je l'ai pas compris. Si vous voulez m'éclairer, dites-moi-le. Ensuite, ça c'est vraiment la fin de l'arc. Le flashback de Nami qui commence l'épisode 7, puis qui va se poursuivre tranquillement pas vite, je trouve qu'il y a des petits détails qui ont été mal faits. Normalement, Nami chicane avec Belle-Mère et fuit. Puis c'est là que Genzo, l'homme à la cicatrice, va l'aider, lui expliquer des affaires, comment Belle-Mère les a trouvées et tout. Puis que là, Nami va faire « Oh, ma maman! C'est ma maman! » Et que Arlong va attaquer au même timing, mais elle n'aura pas le temps de résoudre son problème avec Belle-Mère. Et Arlong débarque et tout. Tandis que là, étant avec Belle-Mère, elle a déjà résolu son problème. Il voit l'attaque arriver, il se sauve, elle les cache. J'étais comme... Ouais... Au lieu qu'Arlong arrive fasse c'est 50 000 pour un enfant, c'est 100 000 pour un adulte, il fait genre c'est 100 000 pour un adulte, t'es tout seul à vivre ici, fait que 100 000 s'il te plaît. Il donne, il commence à s'en aller, t'es comme. Mais ça manque de quelque chose, vu que dans le manga et l'anime, il dit, elle donne 100 000, puis là après ça, il se retourne, il voit les assiettes, t'as le médecin qui arrive avec Genzo, qui font ah non, mais c'était pour nous le souper, puis là elle. Ce que je vous ai donné, c'était pour mes 2 filles. Pouf! Puis c'est là que Nami ressort. Tandis que là, dans le live action, c'est comme... C'est pour qui? Ah, ben j'ai 2 filles. Ah, ok. Ben c'est 50 000 pour eux autres. Non, mais je vous ai payé, j'ai donné tout ce que j'avais. J'ai pas senti l'impact qui venait freiner le moment de... C'est mes filles sont plus importantes que moi. Son sacrifice, je l'ai trouvé moins intense. Que dans le manga, à quel point c'était bien amené. Mais après ça, le retournement où Nami se fait voler son argent et tout, on reprend le beat normal. C'est agréable, ça se suit bien. Nami qui va pleurer en détresse et qui va se stabber en criant Arlong. J'ai eu des frissons. Emily Rudd, wow! J'ai rien à redire. Et ensuite, on arrive à la fin d'Arlong Park. Et le point faible que j'ai d'une certaine façon dans la série, les combats de Luffy se résument d'une certaine façon à 1 ou 2 coups de poing. Tu le vois donner une coupe de coups, à un moment donné, il va nommer une attaque spéciale, puis paf, c'est fini. Tandis que les combats de Zoro, ben, c'est beaucoup d'épées, de la chorégraphie, ça tourne, ta. Fait que je trouve que Zoro et Sanji versus Kurogi, un des hommes de main d'Arlong, était meilleur. Et même Chu versus Usopp était vraiment hilarant et le fun à regarder aller. Mais Luffy versus Arlong, il y avait même quelque chose qui me manquait. Comme Luffy versus Kuro, tandis que t'avais Zoro versus le Nyan Cat Brothers, qui était vraiment bien fait. Les combats de Luffy manquent de punch, manquent de moments de retournement puis tout le kit. Mais bon. Après ça, on a une réunion encore avec Garp, on a des petits moments de fun. Et on finit la saison avec un tease sur Smoker. Fait qu'on finit la saison juste avant Lockdown. Fait qu'il va nous rester le Lockdown, Reverse Mountain après ça, dans le début de la saison 2, puis on s'en va vers Alabasta. J'ai hâte de voir où la saison 2 va oser se rendre. J'espère Alabasta, parce que c'est vraiment mon arc. Un de mes arcs préférés, surtout Early One Piece. Mais c'est ça.
Pour l'instant, dans les gros points négatifs, à part ce que j'ai déjà nommé, on peut aussi noter l'absence de personnages qui finissent par devenir emblématiques, mais qui peuvent être réutilisés autrement. Je m'explique. On a Django qui a disparu totalement. N'est pas dans l'arc de Kuro. Est-ce qu'il était utile? Pas vraiment, parce qu'il se battait contre les 3 enfants puis Usopp qui arrivait à la dernière seconde. C'est pas tant nécessaire qu'il soit là. Oui, il revient plus tard. Je suis totalement d'accord avec Full Body. On a eu Full Body, donc on sait qu'il va revenir, mais est-ce qu'on va le voir en mode genre, ouais, j'étais arrivé en retard pour aller voir Kuro, puis je me suis ramassé dans Marines. Ça se peut. Même pas loin de backstory, en fait. On a même pas loin de savoir il est qui. Mais le personnage qui me déçoit le plus qu'on n'a pas vu, c'est Mumeu et Octi, chez Arlong. Eux étaient très importants à l'histoire, parce que plus tard, ils reviennent. Donc, est-ce que Octi va revenir plus tard? Vraiment plus tard. Et ça va être expliqué, genre Nami va faire « Ouais, je te reconnais, toi! » Puis là, 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 là. Peut-être. Ça pourrait être ça. Mais c'est ça. Donc, oui, si vous avez lu One Piece, continuez de lire One Piece. Ça reste la ressource numéro 1 pour vivre les bonnes émotions. L'animé versus le live action, de cette façon, je dirais que le live action a des choses de supérieures à l'animé, qui avait raté la coche dans ses débuts avec Zeph qui se coinçait la jambe au lieu de la manger, avec même le flashback de Zoro qui était comme très très court, celui d'Usopp qui est presque inexistant. Donc oui, il y a des choses qui peuvent être gardées et jetées, mais le live action est à voir. C'est une adaptation réussie à mes yeux. C'est merveilleux. J'adore. Et j'espère que vous aussi. Parlez-moi en commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve éventuellement pour une autre vidéo. Quand je vais avoir un sujet qui va me venir en tête ou quelque chose qui va me plaire ou quelque chose que vous me demandez en commentaire. Mais les bilans, ça marche pas. Vous n'êtes pas assez nombreux à les écouter et les suivre pour que je passe autant de temps dessus. C'était Manga Fan qui vous dit on laisse un pouce et on s'abonne. Bye!